Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue des paroles, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans la science.
toi exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que la prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice vivant. Exauce-moi, Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice vivant. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse, De la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, avec de ce jour, dans la lumière de l'histoire, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 65. que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. La force des œuvres, tes ennemis se font défaiteur. Toute la terre se prosterne
changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Il nous a éprouvés, mon Dieu, épurés comme on épure l'argent. Il nous a fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos mains une étreinte. Tu laissas l'homme chevaucher sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens dans ta maison pour l'Holocauste, j'acquis dans le croix mes vœux. C'est qui m'orné de ma lèvre, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez, craignons Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu la malice en mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Psaume 86. Fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur l'a chérie. Il préfère les portes de Sion, aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je monte là les Babylone, parmi ceux qui me connaissent, tire la Philistie ou l'Éthiopie, un tel y est né. Mais sinon chacun le libère. Assure en sa place le Très-Haut, le Seigneur. Il instruit au registre les peuples. Un tel et les princes parmi les cœurs. Tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père.
Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est la condition divine. De saint Ambroise au IVe siècle, le figuier stérile. Le maître cherchait. Il n'ignorait pas que le figuier n'avait pas de figues, mais la parabole montre par là qu'il était temps pour le peuple de porter son fruit. Aussi bien voyons-nous ensuite que le maître ne s'est pas présenté avant le temps, lui qui est venu 3 années durant. Voilà 3 ans, lisons-nous, que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Abattez-le. Pourquoi occupe-t-il encore du terrain? Le Seigneur est venu à Abraham, il est venu à Moïse, il est venu à Marie, c'est-à-dire d'abord sous un signe, puis dans la loi, et enfin en son corps. Chacune de ces venues se caractérise par le bienfait qu'elle apporte. L'une purifie, l'autre sanctifie, la dernière enfin justifie. La circoncision a purifié, la loi a sanctifié, la grâce a justifié. Dans les 3, un seul vient, et les 3 ne font qu'un. Car nul ne peut être purifié s'il ne craint le Seigneur. Nul ne mérite de recevoir la loi s'il n'est purifié de ses fautes. Nul n'accède à la grâce s'il ne connaît la loi.
Il est donc bien vrai qu'il ne s'est pas trouvé de fruits dans le peuple. Mais le bon jardinier, celui-là même peut-être sur lequel Jésus a bâti son Église, comme s'il pressentait qu'un autre serait envoyé aux païens et lui-même au peuple de la circoncision, intervient affectueusement pour que l'arbre ne soit pas coupé. Aussi dit-il au maître de l'arbre, « Laisse-le encore cette année, le temps que je sarcle autour de lui et que je mette du fumier. » Ces paroles nous révèlent qu'au déclin du monde vieillissant, le temple saint de Dieu sera fondé, l'Église, grâce à laquelle, sanctifiés par le baptême, Juifs et païens pourront ensemble porter le fruit de leur mérite. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Ô Christ, Rédempteur des hommes, en ton sang tu as scellé l'alliance nouvelle et éternelle, béni sois-tu. Affermis notre foi dans les tribulations et les épreuves du temps présent. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Ô Christ,
Christ, tu as baigné toutes nos aridités dans les flots de ton amour, béni sois-tu. Donne-nous de porter des fruits de sainteté à la gloire de Dieu. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Ô Christ, tu nous appelles à une conversion toujours renouvelée de notre cœur. Béni sois-tu. Fais-nous grandir en ton amour pour que nous guidions tous nos frères jusqu'à toi. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Ave Maria. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et se pencher sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Ô les ciels
grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je t'appelle, mon Dieu, car tu peux me répondre. Écoute-moi, entends ma prière. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Sois mon abri, protège-moi. Le Seigneur nous renouvelle aujourd'hui la preuve de sa patience et de sa miséricorde, mais il nous invite aussi instamment à nous convertir. Fais-moi revenir, Seigneur, que je revienne. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, plein d'exigences et plein d'amour, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur joyeux et sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Car en me faisant passer sous la loi, l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus m'a libéré, moi qui étais sous la loi du péché et de la mort. En effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans notre condition humaine de pécheurs pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine. Il a détruit le péché dans l'homme charnel. Il voulait ainsi que les exigences de la loi se réalisent en nous, qui ne vivons pas sous l'emprise de la chair mais de l'esprit. En effet, sous l'emprise de la chair, on tend vers ce qui est charnel. Sous l'emprise de l'esprit, on tend vers ce qui est spirituel. Et la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Car la chair tend à se révolter contre Dieu, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n'en est même pas capable. Sous l'emprise de la chair, on ne veut pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
sur les flots. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, non, je vous le dis, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans une vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. En référence à 2 drames de l'actualité de son temps, et à partir de la brève parabole du figuier stérile,
Jésus nous rappelle dans l'évangile d'aujourd'hui deux vérités complémentaires. La première concerne l'appel vibrant du Seigneur à nous convertir, car il nous aime. Et la seconde, le rappel encourageant de sa patiente miséricorde, car il nous aime infiniment. Il y a ici tout à la fois l'exigence ferme et la patiente tolérance de Dieu. En face de la réalité de ce que nous appelons encore aujourd'hui les drames du quotidien et dont les médias nous donnent un triste écho chaque jour, Jésus ne se risque pas à un discours théorique sur le mal ou à une prise de position politique sur les événements, ce qui ne veut nullement dire qu'il ne pleure pas les morts de Siloé, ni ne réprouve pas les crimes de Pilate en Galilée. Mais la leçon qu'il tire de ce double drame est d'un autre ordre. Elle est d'ordre spirituel. D'un spirituel qui touche au plus profond de l'être et par là même rejoint le plus concret de nos vies. Car la réalité la plus réelle de l'homme en cette vie touche ce qui en lui est le plus durable et le plus précieux, le salut de son âme, l'avenir absolu de sa vie, par-delà la mort au terme de toutes nos routes. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais celui qui peut tuer l'âme et la jeter dans les ténèbres extérieures. Lui, Jésus, veut nous établir avant tout dans la lumière intérieure, cette lumière qui éclaire le cœur et à partir du cœur peut nous aider en vérité à remplir concrètement notre vie ambiante de justice, d'entraide, de soutien mutuel, de courage et d'amour. En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. À quoi bon, en effet, tonner contre toutes les manifestations du mal si nous ne nous attaquons pas nous-mêmes à la racine de ce mal en nos comportements? À quoi bon déplorer les tristesses, les crises, les ratés, les imperfections de cette vie, si c'est pour la noircir encore de pessimisme, en pensant qu'il n'y a que le néant après la mort? Mais non, nous dit le Christ Jésus, l'important et l'urgent, c'est de nous convertir, c'est-à-dire de nous tourner vers Dieu et sa vie éternelle, dès à présent, de nous convertir tous un peu plus chaque jour. C'est ce monde lui-même où nous sommes, qui en sera au plus vite et au mieux amélioré. Si notre cœur ainsi converti à la lumière nous ouvre à la foi conduisant à la charité. Les épreuves de ce temps ne sauraient tout au contraire nous empêcher de nous aimer. Telle est l'urgence et l'exigence si fermement rappelées par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais la patience est tout aussi clairement manifestée. Et dans cet appel parallèle à la patience se révèle toute la miséricorde clémente de notre Dieu. C'est la parabole du figuier stérile qui nous l'indique. Laisse-le cette année encore le temps que je creuse tout autour. Jésus veut que ne se perde aucun de ce que le Père lui a donné. Beaucoup, cependant, le quitteront, certains le trahiront, d'autres l'abandonneront.
Son peuple, en majorité, ne le suivra pas. Jésus sera conduit jusqu'au supplice de la croix. Au terme de la 3e année de sa vie publique, face au figuier stérile, d'un Israël à la nuque raide, comme dit l'Écriture sainte, c'est lui qui mourra, c'est lui le cep de la vigne que l'on coupera. Mais dans les jours qui ont suivi, l'arbre de Pentecôte, au soleil de sa résurrection, a refleuri, et quelle abondance de fruits! Jésus sait donc attendre, il sait patienter. S'il y a l'urgence de se convertir, il sait aussi qu'il y a le temps pour fructifier et pour mûrir. En ce sens, Jésus lui-même est le grand intercesseur auprès du Père. Il nous envoie le défenseur pour l'opposer à l'accusateur. Et il nous révèle que le Père, lui aussi, nous attend, car le Père lui-même, nous le savons bien, nous aime. Jésus ne nous reproche donc pas d'être des pécheurs. Il est venu non pour les justes, mais pour les pécheurs, car il n'y a rien d'autre. Mais il nous reprocherait d'être des pécheurs installés dans l'indifférence, dans le refus de la conversion, dans la médiocrité. Laissons donc la parabole se prolonger jusqu'au plus profond de notre cœur. Que nous dit-elle? C'est comme si nous entendions, filles et filles d'Adam, les pas de Dieu venant dans le jardin de nos âmes à la brise du jour. Oui, aujourd'hui, ce soir, voici que Dieu s'approche de chacune et de chacun de nous. Comme un figuier sur une terre sainte, la terre de notre baptême, il nous a plantés au cœur de cette existence. Et nous savons ce qu'il attend de nous. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Depuis toutes ces années où nous sommes apparus sur la terre, que devenons-nous? Au milieu de ce monde qui passe, quels fruits d'éternité portons-nous déjà? C'est comme si le Seigneur nous demandait « Qu'y a-t-il sur l'arbre de ta vie ?» Devant chacune et chacun de nous, le Maître et le vigneron, c'est-à-dire le Père dont il nous est dit qu'il est le vigneron, et le Fils qui lui-même nous rappelle qu'il est Maître et Seigneur, s'interrogent et mutuellement, dans leur tendresse, intercèdent pour nous. Laissons-le cette année encore, le temps que l'on creuse tout autour. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Quelle sorte de fruit, direz-vous? L'apôtre Paul nous donne la réponse. Comme il s'agit de mener une vie de sainteté, il ne peut s'agir que des fruits de l'Esprit Saint. Or, le fruit de l'Esprit Saint, nous est-il dit, est charité, joie, paix, patience dans les épreuves, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Nous savons donc, frères et sœurs, ce qu'il nous reste à faire. Voulons-nous au moins essayer de l'accomplir? Si nous savions la joie de Dieu quand il lui arrive de goûter à l'un de ces bons fruits produits par l'arbre de notre vie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi, et contemplant la splendeur de ta face n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé
en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux et celles qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape Benoît, notre évêque André et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ, de René, de Lantsami, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres, du bienheureux Jean-Paul II et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Sachons l'amour du Seigneur qui nous veut saints car il est notre Père, et sa sainte patience envers nous, unis dans le même esprit qui nous comble de ses fruits. Père, nous te bénissons. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Recevons le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Je suis venu, dit le Seigneur, pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas. Accompagne-nous toujours de ta lumière et de ta grâce, et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Si vous avez entre 18 et 35 ans, vous trouverez un petit feuillet aux portes de l'église où vous êtes invités, si cela vous concerne, ou des amis que vous pourriez connaître, pour une rencontre, une session les 11 et 13 novembre à Vézelay, pour réfléchir au discernement de votre vie et à l'orientation qu'elle peut prendre avec la lumière de la grâce de Dieu et selon votre sainte liberté d'enfant de Dieu. Le jour de Toussaint, mardi 1er novembre, nous aurons la joie d'avoir 2 de nos frères qui vont faire profession perpétuelle et nous les portons déjà dans notre prière. C'est donc frère Charles et frère Joseph. Vous pourrez trouver aussi sur les tables aux sorties de l'église un programme qui est celui de notre prochain pèlerinage en Terre Sainte qui va se dérouler du vendredi 20 avril au jeudi 3 mai, 14 jours durant, pour parcourir avec un certain nombre de nos frères et sœurs qui nous accompagneront les routes du désert, du Negev ou de Juda, la ville de Jérusalem, en y célébrant notamment le Triduum pascal, et puis également tout ce qui en Galilée nous rappelle la vie, la présence et les paroles éternelles du Christ, notre Sauveur. Chers frères et sœurs, que nos vies portent beaucoup de fruits, et un fruit qui demeure, c'est la volonté de Dieu sur chacune et chacun de nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Les 5. Ô Vierge, lorsque Gabriel te dice réjouis-toi, à sa voix